C'est tellement le fun de rentrer dans une belle épicerie. Quand, en plus, l'épicerie offre des produits locaux et internationaux, que les propriétaires sont passionnés et que la bouffe qu'ils préparent sur place est bonne, c'est encore mieux. Chez Alexis le Gourmand, tout le monde trouve son compte, même les enfants au comptoir à bonbons. L'épicerie est située dans le quartier... Bon, là, il y en a qui disent Griffintown, d'autres la Petite Bourgogne ou le Sud-Ouest. Bref, c'est sur Saint-Jacques, au coin de la rue Versailles. Alexis le Gourmand, c'est Alexis Corriveau, un chef autodidacte, un épicurien curieux, un gars qui aime goûter et essayer. Il avait comme idée de départ d'ouvrir un restaurant, mais c'est en rénovant une vieille bâtisse qu'il a finalement eu l'idée d'en faire une épicerie. Hey, salut, Alexis. Salut, ça Enchanté. Salut. Noé, allô? Enchantée. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Ça vient d'où, Alexis le Gourmand? C'est parce que t'es gourmand, j'imagine? Très gourmand en partant. Puis on a eu le local, on a trouvé un bon local dans Griffintown pour faire le projet d'épicerie fine. Noé, t'es arrivé Dès quand le même départ. presque au Oui, début, presque au c'est début, ça? oui. En tant qu'employé. Oui. J'étais dans la cuisine au début. OK, Après ça, gérante. OK. Puis après ça, directrice. Donc, j'ai fait un peu... J'ai monté les échelons. Et l'amour est né entre deux rangées, dans la Exact. cuisine. Dans la cuisine, entre deux frigos. Entre deux frigos. Tu rêvais à ça depuis longtemps? Oui, je rêvais à ça D'avoir ton depuis longtemps. Dans le fond, on pensait ouvrir un restaurant au départ. Ouais. Puis on s'est dit, ah, le quartier manque un peu d'épicerie fine, de produits fins. OK. Qu'est-ce que tu as fait comme parcours avant que ce projet-là arrive? J'étais en marketing. OK. Bien, ce qui aide quand même pour avoir une business. Oui, J'imagine. tout à fait. Lancement d'entreprise aussi. OK. Donc on s'est dit, on va mettre nos talents à l'épreuve. Ouais. Parce que toi, tu t'es promené beaucoup, t'aimes goûter, t'es un gourmet, gourmand, épicurien. Puis c'est un peu les découvertes que tu as faites que tu voulais faire découvrir dans ton commerce. Découvrir les produits locaux Ouais. du Québec, puis international. Moi, j'ai invité Étienne Dano. C'est un humoriste, c'est un de vos clients. Il vient souvent ici, il dit que c'est son deuxième chez lui. C'est un peu son bureau, en fait. Il n'y a pas de bureau. Il vient souvent travailler ici. Je l'ai invité à dîner. Et là, on m'a dit qu'on pourrait avoir la chance d'avoir quelque chose cuisiné par toi-même. Tout à fait. On pourrait vous faire un petit risotto Ah ouais, champignons OK. sauvages. Ah, quand même. Alors, je t'envoie au fourneau immédiatement. Parfait. Ouais, c'est bon? Merci. Merci. Étienne, merci d'être venu me rejoindre. Ben, en fait, c'est un peu moi qui est venu te rejoindre dans ton bureau. C'est un plaisir. C'est C'est comme mon deuxième bureau aussi. Ouais. Moi, j'aime bien ça. Moi, Si. Allô, les gars. Oh, salut! J'ai préparé un petit quelque chose pour Qu'est-ce ce qu'on midi. a? Ouais. Donc ici, on a un risotto champignons sauvages. OK. Ici, on a un sandwich de chez Alexis le Gourmand avec une sauce maison, porc effiloché maison, pain aroma, salade Wow. de choux, cornichons. Ça sent bon, en tout Régalez-vous. cas. Faites de tes mains. Tout à fait. Ça OK. sent très bon. Super. C'est un honneur de rencontrer Alexis Oui, Gourmand. Alexis, Étienne. Hein? Enchanté. Chanté. Merci beaucoup. Comme tu es l'invité, je vais te laisser. Je goûte en premier Ouais, au risotto avec champignons sauvages, c'est ça? ça a l'air chaud. Ouais. Ça commence bien. C'est très bon. C'est une bonne portion pour dîner. Tu vas venir chercher les gens qui travaillent ici alentour. Ouais. Hein. Sur l'heure du dîner, ils ont juste une petite heure rapide. Ouais. Ils veulent faire le changement des restaurants. C'est abordable, c'est super bon. Puis la portion pas trop... tu sais, tu t'endormiras pas sur la job après-midi. là. T'es pas juste un client régulier, t'es leur porte-parole. C'est ça? Je me cherche Ça le marche job pas. de porte-parole. Ah, OK, exact, tu cherches exact. un contrat. Là, Ça, on goûte au sandwich. Porc effiloché, paraît, Ouais. tu sais, c'est comme reconnu pour ça. Tu viens ici, Ouais. faut que tu y goûtes au moins une fois. OK, parfait, mais tu vois, j'avais jamais goûté. OK. On goûte à la sauce, pas trop. Porc super tendre, vraiment bon. Moi, j'ai pas eu une bonne bouchée de sauce, mais elle est excellente. J'aime ça de même. C'est parfait, moi, j'en veux d'autres tout de suite. Un autre titre, ben vas-y. Hein? Je peux? Ben ouais. Écoute, on est là pour ça. L'emplacement, la bâtisse, c'est un ancien, on appelle ça un machine shop. Oui, exactement. Dans les années 20, c'était un garage. Donc, probablement des automobiles qui se faisaient ici. Exactement. Ça a été transformé en usine. Ils faisaient des pièces pour les trains. Les locomotives Les pour locomotives, le CN. c'est Oui, ça. exact.
Puis, à un moment donné, la bâtisse a été abandonnée et au début 2000, c'est ta famille. C'est comme un projet familial, à quelque part, parce que c'est ta famille qui a acheté l'endroit. Ouais. En l'achetant, est-ce que vous saviez ce que c'était pour devenir ou vous êtes dit, on va restaurer, on verra ce que ça va devenir? Dans le fond, au milieu du projet, on s'est dit, on va faire épicerie fine, mais au départ, c'était supposé être un centre de location d'outils. Ah, OK. Fait que vous avez des passions variées pour passer des outils mais à l'épicerie. Disons la famille. La famille, c'est ça, c'est un projet de gang. Ouais, c'est ça. Moi, tu m'invites quand tu veux s'il y a de la bonne bouffe demain à chaque fois. Ouais. Justement, quand on reçoit Étienne Dano, qu'est-ce qu'on lui fait à souper pour... Oh, qu'est-ce si qu'on on fait à veut souper? l'impressionner, si on va être sûr que tu vas être content. Quelque chose de simple. Moi, j'aime pas les affaires compliquées, mais quelque chose de simple, mais bien fait. Tu comprends? Sur le sandwich porc effiloché, c'est pas si simple que ça, mais tu sais... Un pâté chinois bien fait. Ouais, exactement. Ou pimpé, mettons, au lieu de prendre du Ah steak oui. haché, mettons, il y aura une autre sorte de viande. Ou, ma copine en fait un avec du tofu. Du tofu. Elle fait du pâté chinois avec du tofu. C'est excellent. Même que j'y vois rien. La première fois, elle me l'a dit après que je l'ai fini. Parce que tu n'aurais peut-être pas mangé? non, c'est super bon, j'aime ça. Mais j'aurais douté. Ton rapport, en général, avec la bouffe, l'alimentation, ça ressemble à quoi? Ben moi, je suis né dans un casse-croûte. Ah ouais? Ouais. Mais ma mère avait un casse-croûte qui appartenait à mes grands-parents avant. Aujourd'hui, ça appartient à mon frère, 3 générations. Un casse-croûte de bord d'autoroute, là, qui est même pas ouvert l'hiver. OK. Ça fait 60 ans que ça existe. Puis il existe encore? Hot dog, ouais. Hot dog hamburger, ça s'appelle la patate mallette. Si tu vas à Boisna, sur la rive sud, c'est mon village natal. Tu viens? Oui, exactement. Et j'ai grandi là-dedans. Fait que moi, si je voulais un lunch, je faisais pas un lunch l'été. J'allais me chercher des hot dogs. Fait que mon rapport avec la bouffe n'était pas nécessairement sain. Ouais. Ça m'a pris du temps avant de m'éduquer qu'il fallait faire attention, puis manger des légumes, puis tout. Parce que moi, les légumes, il y avait du chou dans le hot dog, puis je pensais que c'était assez comme portion. Ouais, t'avais eu ta portion. Ouais, exactement. Fait que j'ai eu de la difficulté longtemps, puis même là. Et vu que je fais beaucoup de route aussi, je mange souvent dans les casse-croûtes. Fait que faut que je m'éduque à manger plus santé. Ce côté-ci, on a l'impression que c'est le côté un peu plus épicerie, fruits, légumes, Exactement. plein de produits, dont j'ai remarqué tantôt en entrant que vous avez votre café. Oui, on a notre marque maison qui est torréfiée à Montréal par Café Kittel. OK. Mais des trucs emballés comme ça, est-ce que c'est le seul produit On que vous en a avez? quelques-uns. On a des confitures, un confit d'oignon, un café, puis on a des savons aussi. C'est une compagnie qui fait pour nous. Puis j'ai remarqué sur votre façade, Le cochon. le cochon, c'est votre logo? C'est Oui, votre, ben, c'est au début, Alexis a pris ça comme logo vu qu'il est gourmand. Donc, c'était pour rappeler un peu un cochon qui est gourmand. Donc, Qui est, là, c'est devenu notre mascotte. avec des petites pattes. Oui, exactement. Il voulait que ça soit un peu rigolo. Ouais. Donc, Ben oui, sympathique, on le oui, trouve drôle. exactement. On l'aime. Puis là, on peut plus s'en passer. Fait que là, il est partout. Il est partout. Décrivez-nous justement qu'est-ce qu'on peut retrouver ici, le concept, comment ça se passe. On retrouve un petit coin café, donc les gens peuvent venir chercher leur café le matin. Un coin aussi à sandwich, soupe, salade du jour. Une grande variété de prêt-à-manger. On a un coin boucherie, viande, charcuterie, fromage, etc. Donc, les gens peuvent faire leur épicerie complète ici et des produits aussi comme Cafiti. Oui, des produits québécois. Exactement. Cafiti, qui est une entreprise d'ici. Elle Oui. fait ses produits à la main. Exactement. Avec elle emploie des personnes avec des difficultés, handicap intellectuels ou physiques. Exactement. Puis on a aussi les produits de la boulangerie Aroma qu'on reçoit chaque matin. On a aussi leur pâtisserie et Sweet Couture qui aussi, elle fait des ils font des super cupcakes, beaux ouais, cupcakes. exactement, des gâteaux de mariage incroyables. Elle a fait le nôtre, en fait. Ah, OK. Donc, c'est ça. Puis nos fournisseurs deviennent nos amis pour la plupart. On a une belle relation avec eux. Bien, justement, tu es humoriste, donc beaucoup de routes, on se promène un peu partout. Oui. Peut-être que des fois, on ne sait pas trop s'il y a des restaurants aux alentours. Ouais. Fait que t'es pas le genre à te faire des lunchs, j'imagine. Non, c'est rare. T'essaies de trouver sur place. Des fois, je m'en fais quand je sais que je pars une couple de jours. OK. Je, mettons, m'apporter des trucs pour déjeuner, mettons, des céréales, pour au moins manger quelque chose d'autre qu'au restaurant, parce que
De toute façon, ça va être souvent le Tim, hein, le déjeuner. Ouais. Ou le gros M jaune, là, pour pas trop faire de pub. Mais sinon, c'est ça. Hein. Pour déjeuner, des fois, mais sinon, le reste du temps, dans les restaurants. Dans le meilleur des mondes, peut-être le restaurant de l'hôtel, comme ça va faire changement. Ouais. Peut-être pas besoin de sortir beaucoup. Là, j'imagine, le matin, justement, les gens qui habitent dans le coin, avant d'aller travailler, arrêtent de prendre un café, une petite viennoiserie, peut-être un petit gâteau. Oui. Sur l'heure du midi aussi, ça doit être un peu ça, les gens qui travaillent dans le coin? Exactement. Ouais. C'est vraiment notre moment le plus occupé, les midis, pour la plupart du temps. Et le soir, entre 5 et 8 heures. Donc, là, les gens viennent du travail. Exactement. Ils se prennent leur petit plat pour manger le soir même. Ceux qui sont tendance puis qui veulent bien paraître vont dire on est dans Griffintown parce que c'est cool de dire ça. C'est un peu Ville-Marie, vous êtes à côté de la petite Bourgogne. Oui. Il y a le Vieux-Montréal, bien, c'est un petit peu plus au sud, sud-est. Puis il y a la rue Notre-Dame aussi qui est pas très loin. Oui. Beaucoup d'antiquaires sur cette rue-là. Est-ce que, justement, vous avez une espèce de petite vie de quartier? Est-ce qu'il y a des gens que vous reconnaissez qui viennent tout le temps? Est-ce que vous échangez avec les voisins? Notre clientèle, on est chanceux, elle est super fidèle. Puis, maintenant, on habite dans le quartier, c'est notre quartier, nous aussi. Oui, les gens nous reconnaissent, puis on reconnaît les gens, on se dit bonjour. C'est vraiment le fun comme vie de quartier. Toi, il paraît que tu détestes tellement les crevettes que tu peux faire croire que tu es allergique. Oui, j'ai fait croire à mon ancienne blonde. Le premier souper qu'elle m'invitait chez mes beaux-parents. Et elle me dit ça va être des crevettes avec un autre fruit de mer, je me souviens plus lequel. Puis là, je suis pas pour le premier souper chez mes beaux-parents. Ne pas manger. Ne pas manger parce que je déteste les crevettes pour mourir. Là, je me suis dit, je vais faire croire que je suis allergique. Comme ça, je jouerai pas l'épée qui est trop difficile. Tu comprends? C'est ça. Fait que j'ai fait croire, puis c'est seulement 1 an et demi plus tard que mon ancienne blonde, il y a un souper chez ma mère. Ma mère a préparé une mousse de crevettes que moi, je mange pas, mais elle a préparé. Puis là, mon ancienne blonde a dit « Ah, mais là, c'est pas trop dangereux d'avoir préparé une mousse de crevettes pour les allergies des siennes. » Puis là, ma mère est partie à broyer. Puis là, elle était « Ben non, il était épais, il t'a niaisé. » Puis là, « Quoi, ça fait 1 an et demi que tu me mens? » Ouais. Fait que là, tout le monde est au courant? Ouais, tout le monde est au courant. On n'apprend rien aujourd'hui. Non. Est-ce que vous sentez justement une ouverture? Les gens ont besoin de trouver des trucs un peu plus uniques. Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est le service. Exactement. Bien, l'ambiance, le service, des produits uniques de qualité et frais. Donc, je pense que c'est ça que les gens recherchent. C'est ça que nous, on veut offrir aux gens. Alexis, c'est ça, on le disait, tu es un autodidacte, quelque part. Toi, c'est une passion, la bouffe. Donc, parce que tu cuisines, tu fais des trucs en cuisine, mais tu as appris sur le tas. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est le meilleur. Erreur, il est vraiment bon. J'imagine. Essai, erreur, recette de famille aussi. Ah oui? Oui. Que tu retravailles, revisites? Ou tu essaies de les garder? Bien, on revisite toujours un peu. Ouais. Puis pour savoir justement si c'était bon, puis en faire une carrière, tu faisais goûter? Est-ce que tu avais des testeurs? J'avais des cobayes dans la famille, des amis. J'ai vu un méga gros pot de cornichons qui produit du terroir, justement, c'est un bon exemple. Exactement. Ça vient des cantons de l'Est. C'est une boutique gourmande, très artisanale. Elle fait des cornichons, des confitures, des tartes maison, des quiches. Tout est maison là-bas. Donc, c'est délicieux. Vous passez dans le coin, vous prenez une coupe de pot. En revenant du chalet, on prend notre commande puis on l'amène à Montréal. Et là, Alexis Le Gourmand, c'est depuis 2010. Oui. Mais voulez-vous d'autres succursales? Est-ce qu'au départ, vous pensez peut-être un resto, c'est pour avoir éventuellement vraiment un resto qui serait ouvert ailleurs? Est-ce qu'il y a des rêves? Qu'est-ce qu'on veut faire? Une autre épicerie, est-ce que je le dis? Ou on aimerait ça? Oui. Oui, ça a toujours été un rêve et un but éventuellement qu'on aimerait atteindre. Puis aussi commandes en ligne. Donc, puisque vous faites ça à manger, oui. Oui, c'est ça. Les gens pourraient, de la maison, commander ce qu'ils veulent. Exactement. Livraison des plats faits à manger à la maison.
Toi, tu as étudié... Ben, en fait, tu as fait plusieurs trucs. Oui, j'ai fait animation et recherche culturelle à l'UQAM. Donc, moi, je m'en allais plus dans l'organisation d'événements, communication. C'était vraiment mon dada. Mais mon rêve, c'est aussi d'avoir une entreprise. Okay. Donc, à temps partiel, j'avais parti mes plats. Ça s'appelait les plats de Noé. Donc, c'était des plats livrés à la maison. Okay. Puis, que tu cuisinais que je cuisinais, oui, okay. et que je livrais. Okay. Puis c'était très artisanal. Ouais. Et après, j'ai rencontré Alexis. Je suis venue pour travailler ici dans la cuisine. Puis, comme je dis toujours, je suis tombée en amour avec le projet et le gars. Et le gars. Puis je suis jamais repartie. Donc, fait que là, vous mélangez l'utile à l'agréable. Exactement. Si on peut dire. T'es pas juste comme un têteux de café, comme on peut dire, non. Parce que tu consommes. Oui. Là, ici, si leur vente de prêt-à-manger a baissé, c'est que t'es plus célibataire. Oui, parce exactement. Parce qu'en célibataire, t'achetais du tout fait. Oui, je me cassais pas la tête. Puis il y a plein de plats préparés ici. Ouais. Tu as juste besoin de mettre dans le four micro-ondes, c'est délicieux. Là. Ouais. Un peu comme le risotto. Ça pourrait, oui, exactement. Et ouais, quand j'étais célibataire, je venais souvent me chercher, même pas genre, je n'achetais 8 puis je les mettais dans le congélateur. Non. Je venais un à la fois, je l'amenais chez moi manger. Quel est votre rapport, justement, avec la bouffe? Tu sais, souvent on dit cordonnier, mal chaussé. Oui. Est-ce que vous pouvez manger avec plaisir? Allez-vous dans les autres épiceries, restaurants? Tous les jours. Ça se passe comment? Ouais. On se fait une bonne bouffe. Alexis, c'est le cuisinier entre nous deux. Bien, moi, j'aime ça, mais on dirait que j'ai perdu... Dans la maison, tu as le même plaisir? Oui, oui. C'est lui qui cuisine toujours. On aime bien le bon vin. Mais en fait, on fait ça parce qu'on aime ça. Ouais. Puis notre vie, c'est toujours alentour de la bouffe, alentour de... On aime ça, voir nos amis, partager notre passion avec eux. Ouais. Aller au restaurant, découvrir des nouveaux restaurants, des nouvelles épiceries. On est vraiment passionnés par ça. Vous avez votre fumoir, vous rôtissez le poulet ici? Oui, oui, exactement. On a un four. Puis là, on peut vous en préparer? Oui. Donc, ici, c'est une spécialité maison. C'est un poulet portugais, style portugais, avec une sauce piri-piri qu'on fait en crapaudine. Avec morceaux de saucisse? Oui, c'est ça que exactement. Chorizo, avec des agrumes également, sous vide. Donc, la cuisson en premier. Moi qui n'ai pas un grand chef, là, je repars avec ça. Qu'est-ce que je fais? Il y a toutes les indications ici. Ah, ben oui. Comme ça, bouillir en 30 minutes dans le sac et griller au Exactement. four à 400. Oui, pour qu'au moins qu'il y ait au moins une heure et demie de cuisson pour un poulet. Fait que moi qui fais brûler mon eau, si je prends ça, vu que tout est déjà fait, ça devrait être pas pire. Oui, tu devrais t'en sauver. Sinon, tu m'appelles. OK, bon, oui, parfait. Super. Toi, quand tu reçois, est-ce que tu as un plat qui marche à coup sûr? Tu te dis, hey, ça, je le manquerai pas, tu sais. Oui. C'est du poulet au beurre. Ah. Je fais du poulet au beurre. C'est pas si impressionnant que ça. C'est du poulet c'est pas quelque chose. Du beurre. Non, une recette que j'ai trouvée sur Internet, que j'ai pimpée à ma façon. Là, j'essaie de trouver du pain nan, parce qu'il n'y en a pas toujours, ça. Ouais. Fait que ça fait changement. C'est du poulet, c'est plus facile à faire cuire que d'autres choses. Ouais. Mais ça fait changement que juste du poulet apprêté avec une sauce normale ou une sauce aux champignons. Fait que ça, une petite shot, une petite coche de plus. Hey, Étienne, merci de m'avoir reçu dans ton bureau. Ça fait plaisir. Ton bureau. Là, il n'y a pas grand-chose à la table. Fait que j'imagine que tu ne travailles pas beaucoup. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Mais habituellement, j'arrive plus tôt le matin. Une chocolatine, un café. Je m'installe ici. C'est le fun de voir aussi les gens passer. Il y a des gens qui viennent juste chercher le café. On dirait que un observateur, tu regardes? Oui, exactement. Puis ça fait sortir de la routine. Okay. De voir des gens routiniers, ça fait sortir de la routine. De ta routine? Oui, de ma routine à moi, exact. On se finit ça? Oui, on peut. Puis, ben oui, on ne gaspille pas ça. Ça a été fait par Alexis, quand même. On te suit sur Facebook. Tu as un site web aussi. Twitter, Instagram. T'es partout. Les sites web, c'est pas... T'es pas juste ici, t'es partout. J'essaie. Ouais, site web. J'essaie. Je fais des lives Facebook. Oui, c'est vrai. Avec des invités tous les mercredis soirs, s'il y en a qui sont intéressés. Ouais. Hey, merci beaucoup de l'invitation. Comment vous choisissez justement ce qui se retrouve ici? Qu'est-ce qui fait qu'un produit plutôt qu'un autre se retrouve sur vos tablettes?
Bien, c'est en fait, au début, c'était plus Alexis et sa famille, justement, qui avaient fait des recherches. Mais là, maintenant, presque à chaque jour, j'ai des fournisseurs qui viennent présenter des produits. Oui, qui voudraient être dans votre épicerie. Exactement. Ouais. Donc, on fait la sélection. C'est sûr qu'on rencontre les gens. On est toujours quand même assez occupés. Donc, on essaie de les rencontrer puis goûter leurs produits avant de le faire rentrer. Donc, si ça passe au comité, bien, ça peut rentrer sur les tablettes, exactement. Merci beaucoup, Noé. Merci à toi. Bel accueil, c'était super bon. plaisir. J'espère que les gens vont visiter votre site web ou Facebook pour avoir plus d'informations sur vous et venir vous voir. Tu salueras Alexis, que tu as, en tant que bonne gérante, envoyé effilocher son porc dans la cuisine. Exact, il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille, hein? Merci beaucoup. Merci Salutations à toi. à vous. Merci Salut. à toi. À bientôt. Alexis le Gourmand, ça vaut le détour, ne serait-ce que pour goûter à ce fameux sandwich de porc effiloché dans un décor magnifique. Merci beaucoup et à bientôt.